Joanna Gomez et j'ai 22 ans. Je suis Diane Launier, je suis une ancienne femme d'affaires, j'ai 2 garçons. Mon nom c'est Karine Layton, j'ai 35 ans, je suis une mère de famille de 4 enfants. Je suis actuellement en train de terminer ma maîtrise pour être infirmière praticienne en soins de première ligne. Je m'appelle Olivier Charon, je suis marié, j'ai un fils de 6 ans. Je m'appelle Samuel Mendoza, j'ai 22 ans, je suis marié et je suis entrepreneur dans le domaine de la musique. Mon nom c'est Chloé Chartrand-Marcil, j'ai 21 ans, je suis la femme de Samuel Mendoza. Je travaille dans le marketing web. Mon nom, c'est Oriana Mendoza. Je suis dans la trentaine. Je suis mère des 2 beaux enfants de 3 ans et demi et de 6 mois et demi. Je suis mariée depuis 10 ans et je suis gestionnaire des catégories pour une compagnie dans le milieu de l'alimentation. Je suis David Beauchamp, je travaille dans le domaine de la santé. Je suis marié à Noémie Chartrand-Marcil. J'ai 30 ans, c'est le fun. Je m'appelle Patrick Gionnet, j'ai 44 ans. Je suis père de 4 beaux enfants qui en ont dedans. Je suis marié avec une épouse merveilleuse, enseignant d'histoire et de géographie au secondaire. L'Église est tellement active et vivante, là. Il y a tellement des ministères auxquels on peut s'impliquer, puis c'est vraiment une belle place que j'aime venir. C'est ça. En fait, l'implication au sein de l'Église, je trouve ça important. J'essaie le plus possible de m'impliquer à divers endroits comme la projection, c'est un peu plus en arrière, mais c'est important. L'école du dimanche avec les tout-petits. D'ailleurs, moi, c'est là que j'ai commencé quand je suis arrivée à l'Église. J'avais 8 ans quand j'ai commencé à l'Église, peut-être 7 ans même. Donc, ça fait un petit bout que je suis ici. L'enseignement qui est donné ici. J'aime l'enseignement, j'aime les cours qui sont donnés. C'est des choses qui ont été primordiales pour moi, qui m'ont fait vraiment grandir. On a déménagé à Mirabel. On voulait une église proche de la maison parce qu'on croit beaucoup à l'église locale. On a des amis qui nous ont invités à venir ici. Puis on a tombé sur le charme la première fois qu'on est venu. Là. Autour de l'âge de 2 ans, mes parents ont commencé à aller dans une église évangélique. Autour de 17 ans, j'ai commencé à participer au groupe jeunesse. En bonne partie, c'est que justement ma famille avait commencé à venir à cette église-ci. Puis j'aimais beaucoup le travail de Jean-Marie. J'ai grandi dans l'Église, mais j'ai donné ma vie à Dieu, j'avais 16 ans. C'était le dynamisme de Jean-Marie. Pour ceux qui m'ont connu ici, ils savent que je suis pas quelqu'un de monotone ou de traditionnalisme. J'aime que les choses bougent, puis j'aime faire les choses pour la première fois aussi. Puis c'est quelque chose que Jean-Marie faisait beaucoup, là. J'aimais qu'il y ait une certaine nouveauté et qu'il ose faire certaines choses aussi, là. J'ai toujours eu des amis ici. Quand que j'ai décidé de moi-même, quand c'était plus suivre ma mère, c'est quand j'étais ado. J'ai été vraiment accrochée par la jeunesse, par les jeunes qu'il y avait ici. Tu sais, je trouvais ça super le fun, une gang de jeunes de mon âge qui ont les mêmes valeurs. Tu sais, je me sens vraiment à ma place. J'ai commencé à venir plus souvent les dimanches matins, puis je me suis rendu compte qu'il y avait des gens vraiment inspirants puis des modèles que je voulais suivre. Ça m'a vraiment accrochée, puis c'est là que j'ai fait, ben c'est officiel, c'est ça que je veux suivre Dieu. La raison pour laquelle j'ai choisi Source de vie, en fait, quand je suis rentré ici pour la première fois, j'ai serré la main à quelqu'un. C'était vraiment quelque chose de sincère. J'ai aimé l'amour qui en a dégagé. À force de fréquenter les gens, j'ai vu que c'était quelque chose de quotidien. Peut-être pas la perfection, parce qu'il y a eu juste une perfection puis ils l'ont cloué. On a déjà été impliqués dans la jeunesse. J'ai été pasteur de jeunesse. On avait fait des choses ici à l'Assemblée, au tout début de l'Assemblée. Alors, on connaissait déjà l'Église, puis on a emménagé dans les Laurentides, à Mirabel, donc tout de suite, on avait un lien. On a accroché parce qu'on est venu ici, puis on a beaucoup aimé les enseignements qui étaient donnés. Ça nous a vraiment apporté. On aimait également l'implication au niveau des enfants à l'école du dimanche. J'aimerais partager les gens de mon âge de ne pas avoir peur de s'exprimer. L'utilisation des médias sociaux de nos jours est très importante. Même dans notre foi, nous, on peut aller rejoindre les prêches, les petits mots d'encouragement qu'on trouve via Facebook ou Twitter. Je parle des jeunes parce que je suis très impliquée avec les jeunes. Si on veut vraiment marquer, vraiment aller rejoindre tout le monde, c'est vraiment la place à le faire, puis pas avoir peur de s'afficher. On peut, à travers les médias sociaux, aller évangéliser comme dans le temps, on faisait peut-être pas du porte-à-porte, mais presque. On peut aller dans les parcs, on peut aller dans les groupes Facebook. C'est le même monde, pourquoi pas en profiter puis aller rejoindre ce monde-là via les médias sociaux, c'est la place. Je trouve que cette Église-là, elle essaie d'imiter Jésus, d'aller vers les gens qui sont démunis, vers les gens qui ont besoin d'être nourris, d'être vêtus, d'être consolés. J'aime aller donner mon temps pour Action Source de vie, parce que souvent, donner notre temps, c'est plus difficile que de faire un chèque.
Mais moi, je veux prendre le temps. Dieu a tellement fait pour moi. Jésus a dit, c'est mieux de donner que de recevoir. Les besoins que nous, on avait, c'est qu'on souhaitait avoir des bons enseignements sur la parole de Dieu, des bons services pour nos jeunes aussi, parce qu'on nos 4 enfants, et on souhaite qu'il y ait du plaisir à venir à l'Église. Donc, ils sont bien servis ici. Le fait d'avoir une bonne équipe de louanges avec des beaux chants puis de la musique, de rencontrer d'autres gens qui ont les mêmes valeurs puis la foi en Christ, puis qu'on puisse s'encourager. Des fois, quand on est découragé, bien, on peut se faire encourager. On peut aussi aider d'autres personnes qui vivent des problématiques, d'être accompagné, faire partie d'un corps, dans le fond. Là. Pour moi, l'Église, premièrement, c'est familial. Ça dépend beaucoup de la famille et de l'amitié. Ça tourne beaucoup autour de ça, l'aspect relationnel. Pour moi, le principe est un peu le même, où est-ce que j'ai besoin de venir chercher, de venir apprendre. C'est peut-être symbiotique comme relation, où est-ce que je donne, mais je reçois en même temps. Et je crois que pour bien recevoir, c'est important de bien donner. À partir beaucoup du déménagement, quand j'ai vu que l'Église était assez impliquée là, dans la communauté, ça c'était important pour moi. Les prédications, c'est sûr qu'à chaque fois, j'aime ça parce que quand je parle de son dynamisme, là, mais tu t'ennuies pas là, quand tu l'écoutes parler. Là, même si pour certaines personnes, c'est un sujet qui peut sembler tabou ou plate, là, lui, il peut amener ça d'une toute autre manière. J'ai eu beaucoup de personnes ici qui ont été des modèles pour moi. Il y a beaucoup d'adultes que je regardais qui m'ont gardé accroché puis que beaucoup de ces gens-là m'ont donné des conseils. Je leur en suis reconnaissant parce que si je les avais pas écoutés, ça aurait pas été cool. L'Église, c'est important pour moi, beaucoup pour les relations que j'ai. Autant ce que je donne aux gens que ce que je reçois de certaines personnes. Il y a encore des gens que je regarde et je dis, ces gens-là m'inspirent. Puis je le sais qu'il y a des gens qui me regardent. C'est important pour moi, ça, cette espèce d'interaction-là. J'aimais beaucoup l'approche. Ça fait autant pour les plus vieux que pour les plus jeunes. Tout le monde comprend bien qu'est-ce que le pasteur dit. Ça s'applique vraiment à la vie de tous les jours. J'aimais beaucoup aussi la mission. Le but, c'est vraiment d'aller chercher les gens aux alentours, de partager notre amour pour lui, puis de montrer qu'on n'est pas weird, c'est une passion, puis c'est la partager. Ailleurs aussi, je suis convaincue, mais j'ai vraiment accroché avec la façon dont on le fait. S'ouvrir vers l'extérieur, ça m'a accroché tout de suite. Ceux qui aiment beaucoup le café, tous les matins, on prend un bon café. S'il y a un matin que tu manques ton café, tu te sens pas bien. Pour moi, l'Église, c'est mon café. J'en ai besoin le vendredi soir avec les jeunes, puis j'en ai besoin le dimanche matin. Mais c'est toujours important aussi de penser aux autres. Un des premiers commandements, d'aimer les uns les autres, c'est de là, dans le fond, l'importance de l'approche sociale qu'on a ici. Je trouve que ça vient rejoindre des gens. Je trouve que c'est plus concret. Je suis une personne, dans ma personnalité, j'ai tendance à être plus rationnelle, terre à terre, on va dire. Ça vient toucher ces côtés-là de moi, de pouvoir aider les gens dans des besoins concrets. C'est de pouvoir partager avec des gens les dimanches, aussi des fois la semaine, donc dans des situations X, Y qui permettent que je puisse grandir. Des gens qui recherchent à vivre cette bonté-là dans le quotidien. Le réseau d'entraide, l'action en bas. Il y a une connexion aussi avec les gars pour le hockey qu'on a le lundi. Plein de choses sont venues me chercher. J'aime bien les jeunes, puis j'ai vu qu'ici, il y avait une opportunité justement de mettre en pratique la patience que j'ai pratiquée jadis dans les camps de jour puis tout ça. L'Église, ça a toujours été important pour moi. Ça l'est d'autant plus maintenant que je suis père. Avec les enfants, je veux inculquer les mêmes valeurs bibliques à mes enfants, puis c'est ce qu'on a justement à l'Église, c'est ce qu'on retrouve à l'Église. Quand on s'implique, souvent Dieu nous demande des choses qu'on est plus ou moins à l'aise parce qu'il veut nous faire cheminer, il veut nous faire aller plus loin. C'est ce qu'il a fait avec moi parce que j'étais une personne extrêmement timide. On s'adressait à moi au secondaire, puis je shakeais comme une feuille, j'étais rouge comme une tomate. Et la première fois qu'on m'a demandé de prêcher ou d'enseigner aux jeunes, j'étais extrêmement timide. Je ne pouvais pas m'imaginer dans ce rôle-là. Puis aujourd'hui, c'est ce que je fais à longueur de journée. On essaie toujours d'y donner la première place, mais comme tout être humain, des fois, c'est pas si facile que ça. T'sais. On le sait là, qu'on l'a mis de côté pendant un temps, puis c'est le genre de papa patient qui t'attend les bras ouverts puis qui dit « Ben gars, c'est pas grave, là, on va repartir puis on va t'aider. » Je le vois vraiment comme un papa. On respecte Dieu, mais pas comme un Dieu sévère qui te tape sa tête. Je le vois comme un Dieu d'amour puis que lui, il prend soin de toi. T'sais, des fois, oui, on y fait des coups bas, mais c'est comme... Il te pardonne, ça c'est cool. Mais le plus possible, j'essaie d'y donner la première place, ouais.
Dieu a la première place dans ma vie. Parce que souvent dans la vie, on a comme des difficultés. Je sais, moi, que je peux m'appuyer sur Dieu. Je sais qu'il va me donner la force de m'en sortir et puis de vivre ça en paix. Parce qu'on n'est pas hors de difficultés, même si on est chrétien, là. Puis la foi, ça vient de ce qu'on entend, ça vient de la parole de Jésus. Alors, il est là, il m'a sauvé, puis tous les jours, je le remercie de s'être fait connaître à moi. Toute ma confiance va en Jésus. Connaissant ce que je connais maintenant, je ne pense pas que je serais capable de vivre en tentant de l'ignorer. J'ai besoin de connecter avec lui, pas de manière répétitive et pas de manière stagnante non plus. J'ai encore l'habitude de voir Dieu comme le Dieu strict qui est tout en haut et qui nous juge et qui pointe du doigt la moindre chose qu'on fait, mais en même temps, j'apprends à comprendre que Dieu veut qu'on le voit comme dans le rôle d'un bon père. Ça rentre en conflit avec les vieilles traditions. Mais même si mon entourage ne viendrait pas à l'Église, je sais pas, je pense pas que ma foi en Dieu diminuerait parce que je sais que c'est ancré en moi et que Dieu, c'est ma vie. Il y en a qui vont le voir beaucoup comme un père. T'sais, je comprends cette relation-là, mais je le vois vraiment beaucoup comme un ami de bons conseils. Je suis capable de te parler de tout. Il y a des choses que je ne parlerai pas nécessairement à mes parents, mais que je suis capable de lui parler, de lui partager. Je le vois vraiment comme mon meilleur ami. Je peux tout faire avec lui. J'ai de la peine, j'ai dit. Je suis contente, j'ai dit. Je suis fâchée aussi, je lui dis. Je peux tout lui dire, puis il prend tout. Quand que la vie va trop vite, dans la génération où on est, c'est comme tout va super vite, tout est performance, on sait juste plus où mettre la tête, on n'est plus capable, on n'a plus de souffle. Tu penses à Dieu, tu te mets à lui parler, tu lis la Bible, puis tout d'un coup, là, Dieu est amour. Dieu, c'est mon créateur, c'est lui qui sait de quoi je suis faite. C'est lui que ma destinée entre ses mains. En fait, il m'a préparé pour quelque chose. C'est à moi de découvrir c'est quoi. Dieu m'aide à cheminer justement dans cette destinée-là. Non seulement ça, mais Dieu, c'est mon confident de chaque jour. Dieu, c'est mon maître, mais en même temps, c'est celui qui est là pour me protéger, qui voit d'avance ce que moi, je ne vois pas, qui prend soin de moi même quand je m'en aperçois pas, qui fait de moi un meilleur père, un meilleur mari, un meilleur individu, une meilleure personne. Moi, j'aime Dieu, c'est mon Seigneur, c'est mon Sauveur. Et j'aime l'Église Centre chrétien Source de vie. J'en suis membre puis j'en suis fier. Comment je peux les ressentir, même en étant une personne qui aime ça, vivre dans le réel? C'est de les ressentir même si on est une personne comme ça. Donc, ça vient un peu témoigner comment lui est réel. Parce que même en ayant cette personnalité-là, lui, il me fait ressentir qui est là. Et je peux dire, OK, oui, Dieu a fait son travail, je le ressens dans ma vie de tous les jours, je le vois dans mes enfants, je le vois dans mes situations à chaque jour, je sais qu'il est là. Même dans les petites choses de chaque jour, là, il est là. J'ai choisi de suivre Jésus et j'ai choisi le Centre chrétien Source de vie pour les servir. Quand j'ai découvert Christ, j'ai vraiment, justement, ça m'a ramené à l'identité que j'avais. Je suis pas perdu dans un néant quelconque, mais que j'ai un créateur qui se soucie de moi. Puis ça m'a vraiment touché de voir que j'étais pas le fruit du hasard, là. J'ai un rôle à jouer, puis Dieu a un plan pour ma vie. C'est mon père, c'est lui qui m'a tout donné. En un mot, c'est amour. Ouais. J'aime Jésus. Et toi? Dieu, c'est comme ma fondation. Les situations de la vie, des diagnostics chez mes enfants, des difficultés dans notre couple, le fait d'être appuyé sur une fondation qui est solide puis qu'on sait que ça bouge pas, bien, ça nous aide à traverser. C'est arrivé une saison dans ma vie où j'ai fait une dépression, puis le fait d'avoir Dieu dans ma vie, bien, ça m'a aidé à traverser ce moment-là de façon plus sereine. Il m'a montré différentes choses que je devais transformer dans ma vie et changer pour être une meilleure personne finalement au bout du compte. On a espoir que même si on est dans une situation difficile, ça va mieux aller. L'Église n'est pas pertinente pour ma vie. J'ai pas vraiment de leçons à recevoir de personne. Ou encore, je me sens jugé. De toute façon, les chrétiens, c'est juste une bande d'hypocrites. Vous savez, c'est les 4 principales raisons ou affirmations que les gens donnent pour se tenir loin de l'Église. Je me mets à la place des gens qui apportent ces affirmations-là. Je suis un peu d'accord avec eux autres, parce que de leur point de vue, ils ont raison. À Source de vie, on pense que l'Église doit être pertinente pour les besoins et les défis réels des gens d'aujourd'hui. Pour cela, on veut être capable de pouvoir tendre une main pour redonner espoir à travers une vie nouvelle en Jésus-Christ, à travers une foi, à travers une fraternité.
La Bible a dit que Jésus est venu pour ceux qui étaient perdus. Puis à Source de vie, on reconnaît qu'on est de ces gens-là. En fait, on se voit plutôt comme des mendiants qui ont trouvé à manger et qui veulent juste partager aux autres à quel endroit ils ont trouvé à manger. On est convaincu que Dieu a placé un rêve, une vision, un projet, quelque chose de grande envergure dans le cœur de chaque individu. Une raison d'être. Et ce qu'on veut faire, c'est on veut t'aider à trouver les dons, les talents, ce rêve-là que Dieu a placé en toi pour sa gloire. Là, aujourd'hui, les gens ont beaucoup besoin de groupe, d'être ensemble. Ils ont ce sentiment d'appartenance qui est nécessaire. Faire partie du groupe, de la fraternité. À Source de vie, on ne fait aucune discrimination ethnique, sociale, religieuse. En fait, on ne vous demande même pas de changer vos croyances pour venir à l'Église. En fait, on vous accepte tel que vous êtes. Ce qu'on veut faire, c'est d'amener chaque croyant à participer et démontrer sa foi d'une façon active au travers de l'Église locale. À Source de vie, on veut pouvoir recevoir les gens qui sont découragés, qui sont abattus, qui sont dans toutes sortes de situations difficiles pour leur donner encouragement, espoir, amour, acceptation, bienvenue. Je me demande si aujourd'hui il y avait une politique dans les églises où on abandonnait l'hypocrisie. Qu'est-ce qui arriverait? Les gens ont dans la vie une espèce de détecteur de faux qui est allumé en tout temps. Puis ils détectent ce qui est faux, ce qui est fake, à des milles à la ronde, un peu comme un chien qui sent une tranche de bacon d'un quartier d'ici. Je pense que les gens ne s'attendent pas à avoir des églises parfaites. On n'a pas besoin d'églises parfaites. On a besoin d'églises honnêtes et authentiques.